De quoi rêvent les collaborateurs et les collaboratrices des entreprises? Quelles évolutions, quels challenges? Bienvenue dans De quoi rêvent les collaborateurs. Aujourd'hui, place aux commerciaux. Nous allons à la rencontre d'Anaïs, Antoine et Maxime. Première étape de notre exploration des attentes des commerciaux, comprendre la réalité de leur métier en 2024 et savoir ce qui les motive à se lever chaque matin pour remplir leur mission. Commercial, c'est un métier qui a de multiples facettes et qui demande par exemple de jongler avec de nombreuses compétences. C'est ce qui plaît à Anaïs, 33 ans, account exécutive et team leader dans une entreprise tech. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. On va retrouver par exemple de la stratégie, donc définir les messages clés pour vendre un produit ou un service, choisir les marques à démarcher, les cibles, les informations clés à citer pour démontrer la valeur de nos produits/services. C'est donc beaucoup de travail de recherche aussi. De la polyvalence et de l'humain aussi. Ce que j'apprécie aussi, la possibilité de développer des qualités humaines assez intéressantes, la capacité à parler en public pour présenter ses produits ou son offre par exemple, faire preuve d'empathie, ou l'analyse aussi un peu plus psychologique de son interlocuteur, comprendre ses enjeux, son objectif, son rôle aussi. Il faut pouvoir s'adapter rapidement à l'autre dans une discussion. Maxime, 27 ans, responsable du développement dans une entreprise de service, s'appuie lui aussi sur cette relation qu'il tisse avec les clients pour leur proposer les meilleures solutions pour eux. Ça va être d'échanger avec les clients, d'avoir cette possibilité de développer des relations solides à long terme avec ces clients-là. On va pouvoir trouver des solutions adaptées à leurs besoins ensemble, tout en contribuant à la croissance de l'entreprise. Ça, c'est un vrai challenge et surtout une source de satisfaction. Maxime aime aussi les défis qui sont liés à sa fonction. Un jour, on est au top et puis le lendemain, on est dans une moins bonne performance. Donc, il y a ce côté challenge qui permet en fait de te remettre en question quotidiennement, d'essayer de faire toujours mieux. Ce goût du challenge est partagé par Antoine, 27 ans, business manager dans un groupe d'ingénierie et de conseil en technologie. Ce qui m'a toujours fait vibrer, c'est ce sentiment d'avoir un objectif qui est donné par mon client ou qui est donné par ma société qui m'emploie, qui me permet de toujours me situer si je suis performant ou non. Et à côté de ça, il y a le sens aussi de ce que je fais, le sens aussi bien pour mes clients, ce que je peux leur apporter en termes de solutions, en termes d'accompagnement, et aussi bien pour mes collaborateurs ou pour ma propre société, le sens des actions que je fais, de ce que je mène, et qu'il y ait de la pertinence dans tout ça. Antoine nous parle aussi de la stimulation intellectuelle qu'il trouve dans son métier. Et ce métier-là, il alimente énormément ma curiosité. Les rencontres avec les clients, chaque fois des contextes différents, comprendre les enjeux de chacun et essayer aussi de se mettre à la place des autres, sortir de notre prisme, ça c'est important, et sortir de ses propres croyances limitantes. Vous l'aurez compris, les commerciaux aiment les défis, la remise en question et l'action. Partant de là, qu'est-ce qui les fait rester dans la société qui les emploie? Nous avons posé la question à Anaïs. L'environnement est vraiment très dynamique et en perpétuelle évolution, donc avec des nouveaux produits, un nouveau territoire par exemple, une nouvelle façon de faire, de procéder, de nouveaux collaborateurs qui demandent une capacité d'apprentissage qui est constante. C'est extrêmement enrichissant professionnellement et personnellement parlant. C'est aussi la culture d'entreprise également, le HURT, being humble, empathetic, adaptable, remarkable and transparent, ce qui offre un cadre de travail sain, je dirais, et propice à la collaboration. L'entraide, qui pour le coup est assez bienvenue quand on travaille en sales, sachant que ça peut parfois être assez challengeant émotionnellement parlant. L'environnement stimulant dont parle Anaïs est également important pour Antoine. Il nous parle aussi des possibilités d'évolution au sein de la société qui comptent énormément pour lui et du besoin de partager des valeurs communes. Globalement, c'est avant tout la perspective d'évolution que j'ai et le fait de se dire je sais ce qu'il faut faire pour arriver à tel point, en plus de l'environnement qui me plaît, du challenge et cet esprit-là un peu d'intrapreneur qui est très présent dans ma société. Après, les valeurs de la société, c'est important, on peut pas se forcer à faire semblant dans une société où on se reconnaît pas, où on s'entend pas avec les autres personnes, du moins d'un point de vue valeur. Avant de questionner nos invités sur leur perspective d'évolution, nous avons souhaité évoquer avec eux les idées reçues sur leur métier. Et comme le souligne Antoine, certains ont la vie dure. Il y en a une qui va être que les commerciaux sont des vendeurs de tapis qui vendraient de la neige à des esquimaux, on l'entend souvent. C'est peut-être une image qui a été véhiculée à un certain temps, à une certaine époque. Aujourd'hui, l'important en tout cas, c'est de déceler ce que recherche vraiment le client, ce dont il a vraiment besoin, plutôt que d'essayer de faire du forcing pour aller vendre une solution A ou B ou un produit A ou B. Deuxième stéréotype, ça va être le commercial, c'est toujours la personne qui est à la pause café, qui fait un peu rien, qui est tout le temps au téléphone, qui crie un peu fort, qui se balade dans l'open space, mais au final qui gêne les autres qui travaillent. Ça peut donner cette impression-là, mais pour moi c'est un métier qui demande un volume horaire conséquent, t'adapter aux horaires d'ouverture des clients, de se déplacer, d'être souvent sur la route, etc. Un commercial, pour moi, il doit être jugé sur
sur ses résultats. Moi, j'ai pas de problème avec ça et vaut mieux le prendre à la rigolade, on en discute ensemble et après, il n'y a pas de souci. Maxime évoque quant à lui le stéréotype de l'argent. Le commercial est toujours vu pour vouloir gagner le plus d'argent possible. La rémunération, c'est un vecteur important pour un commercial puisque ça reste le nerf de la guerre, l'aspect financier. On est tous, je pense, alignés là-dessus. En revanche, je pense qu'on effectue tous un travail, nous les commerciaux, pour essayer de changer cette mentalité et bien au contraire se positionner comme un partenaire plutôt qu'un prestataire et accompagner les clients et les prospects vers des solutions qu'on va co-construire ensemble afin de répondre à leurs besoins, leurs problématiques et leurs attentes. Et Anaïs, quant à elle, tord le cou à l'idée selon laquelle il est compliqué d'évoluer lorsqu'on est commercial. Ce n'est pas un métier évolutif. Ça a la vie dure aussi. Aujourd'hui, le métier de commercial, je pense que c'est un métier de carrière sur lequel, en tout cas, on a le plus de chances de pouvoir se construire une carrière, évoluer. En 5 ans et demi, j'ai eu 7 promotions différentes où je suis passée sur plusieurs segments de marché, où j'ai été promue sur des postes beaucoup plus seniors ou ne serait-ce qu'en tant que team leader. Donc, ça requiert du travail, mais c'est évolutif et on apprend énormément. Comme une grande partie des commerciaux, Anaïs envisage d'ailleurs d'évoluer. À terme, c'est le management qui l'intéresse. C'est vrai que ce serait la continuité aussi de mon rôle actuel en tant que team leader, donc le bras droit du manager. En dehors de la continuité de mon rôle de team leader, c'est aussi la continuité de mon rôle en tant que senior account exécutif ou en tant que commercial. Donc c'est ça sur lequel j'aimerais bien aller dans un futur assez proche. Dans un futur moins proche peut-être, Antoine évoque aussi le management. Continuer d'évoluer, que ce soit dans un premier temps peut-être sur des portefeuilles plus développés en termes de volumétrie euro, mais à côté de ça, ça va être majoritairement autour du management, animer une équipe, qu'elle soit commerciale, pluridisciplinaire, monter après vers des postes de direction. C'est ça qui va m'animer personnellement. Enfin, pour Maxime, manager pourquoi pas, mais il ne se ferme aucune porte. C'est pour ma part une ambition. Après, je pense que chaque collaborateur a son propre chemin à réaliser. Manager une équipe, ça peut être un objectif, mais c'est pas une finalité en soi. Je laisse un petit peu ma performance parler plutôt que moi évoquer des envies diverses et variées. Quand on est commercial, on a des objectifs qui sont fixés notamment par les managers, des objectifs qui doivent être smart, comme on le dit souvent. Lorsqu'ils sont smart, ils peuvent être atteignables. L'idée, c'est pas simplement de les atteindre, mais c'est de les dépasser pour pouvoir par la suite être bankable et justement aspirer à des plans de carrière sur lesquels on peut se projeter et notamment potentiellement accéder à des postes de manager. On se retrouve bientôt avec un nouveau métier et on se retrouve bientôt dans De quoi rêvent les collaborateurs.